Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2105 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce vendredi 13 janvier avec un anniversaire, c'est celui de Luis Diaz, l'attaquant colombien, l'attaquant de Liverpool. Il fête aujourd'hui ses 26 ans. Bon anniversaire à lui et également un club, c'est l'équipe de Wolverhampton, enfin un club connu. Donc ce club anglais fête aujourd'hui ses 146 ans d'existence. On va parler maintenant de tout ce qui s'est passé lors de la journée d'hier et on commence tout d'abord en Angleterre. Il y avait un match entre l'équipe de Fulham et l'équipe de Chelsea et Chelsea de nouveau battu, une défaite 2-1 du côté de Fulham. On peut voir les trois buteurs de la rencontre, donc Willian, Carlos, Vinicius et un but de Koulibaly côté Chelsea. À noter que Félix a pris un rouge, on va en parler là dans quelques instants. On peut voir tout d'abord les stats, donc j'ai pas vu le match, d'après les stats, Chelsea a eu un peu plus de possession de balle mais beaucoup plus de tirs, 20 tirs, 10 tirs cadrés, ce qui est énorme, et seulement un but inscrit, en gros 9 arrêts du gardien de Fulham qui a fait un énorme match hier contre Chelsea. Et du coup Fulham, les gars, sur ces 3 tirs cadrés, eux ils ont marqué 2 buts et ils ont été ils ont pris surtout les 3 points, 3 points très bienvenus bien sûr pour cette équipe de Fulham, très bien classée actuellement dans ce championnat anglais. Et côté Chelsea, c'est une catastrophe, troisième défaite de suite pour l'équipe de Chelsea. Qu'est-ce qui se passe actuellement du côté de Chelsea, donc une défaite 2-1 contre Fulham, une défaite contre City 4-0, une défaite également encore contre City, c'était en FA Cup 1-0. Sur leurs 10 derniers matchs, même sur leurs 11 derniers matchs, parce que là c'est seulement les 10, même le 11e, il n'a pas été gagné, donc c'est seulement 2 victoires sur leurs 11 derniers matchs pour cette équipe de Chelsea. Le coach, Graham Potter, je pense qu'il va se faire licencier. Vu la série de contre-performances, je ne vois pas comment il peut rester encore en place en tant que coach de cette équipe des Blues. Et Chelsea compte déjà 7 défaites après 18 journées de Première Ligue, contre 6 sur l'ensemble de la saison dernière de Première Ligue, 6 sur 38 journées la saison dernière, alors que là ils sont déjà à 7 après 18 matchs. On voit vraiment que ça va pas fort actuellement pour les Blues de Chelsea. Pourtant c'est une équipe qui investit beaucoup d'argent. On sait que depuis 3-4 ans c'est l'équipe qui investit le plus dans le monde du football en termes de recrues de joueurs, et Chelsea a dépensé plus de 200 millions d'euros pour des défenseurs, seulement des défenseurs, et ils n'ont pas gardé leur cage inviolée depuis 13 matchs quand même. Ils n'ont pas réussi à faire un clean sheet depuis les 13 dernières rencontres. Pourtant ils ont investi beaucoup d'argent sur des défenseurs comme Fofana, comme Cucurella, comme Koulibaly ou comme Benoît Badiachil. Et bon, il y a des attaquants aussi comme Sterling, Aubame. Et malgré tous ces renforts, Chelsea, c'est une catastrophe cette saison en Première Ligue. Donc en plus ils ont eu 2 arrivées aussi en prêt, Zakaria et aussi Félix. On va parler de Félix. La recrue, j'ai dit, qui a été transférée cet avant-hier, et il a commencé directement plus titulaire hier. Donc il a fait une belle partie quand même, Félix. Je vais regarder un peu le résumé, il a fait un beau match quand même. 76% de précision de passe, 40 ballons touchés, 6 duels gagnés, 6 fautes, 4 fautes gagnées, 4 tirs cadrés, 2 possessions gagnées, 2 dribbles réussis. Et le problème, un carton rouge. C'est ce qui plombe totalement son match. Sinon, il a fait une belle partie. Bon, malheureusement, l'équipe de Chelsea ne s'est pas imposée. Mais on va revenir sur ce carton rouge. Premier match pour lui du côté de Chelsea et premier carton rouge. C'est des débuts, on va dire, compliqués pour Félix. Niveau carton, parce que je dis que son match n'a pas été non plus catastrophique. Pour moi, même j'ai vu des notes. Ça a été le meilleur joueur comme de Chelsea hier, Félix, malgré son rouge qu'il a pris. Donc, grosse semelle sur l'ancien, souvenez-vous, défenseur de Lyon, TT. Et grosse semelle. Donc, ça mérite bien évidemment un carton rouge. C'est rouge direct, c'est pas de jaune, c'est carton rouge direct. Et du coup carton rouge, c'est à la 75e minute à peu près de jeu. Du coup, les 20 dernières minutes, si on prend le temps additionnel, Chelsea joue avec un joueur en moins. Puis après, ça a été compliqué bien sûr pour inscrire ce deuxième but, pour revenir au score. Donc voilà, Félix du coup sera suspendu les prochains matchs. Il pourrait même être absent au moins 3 matchs. Chelsea voulait absolument un attaquant pour remplacer les joueurs actuellement blessés. Ils achètent un attaquant, ils l'ont en prêt. Et du coup, ce joueur n'est pas disponible pour les 3 prochains matchs, minimum. Donc Chelsea, les gars, actuellement, c'est que du flop total. Et pour vous dire, les gars, que Chelsea a beaucoup de mal. Donc Erling Haaland a le même nombre de buts en Première Ligue que Chelsea. Chelsea, hier, il y a eu 2-1, donc ils ont marqué un but, donc ils sont montés à 21. Et Erling Haaland est également à 21. Mais Erling Haaland, c'est seulement un joueur, alors que Chelsea, c'est toute l'équipe. Et quand on voit quand même les grands noms du côté de Chelsea inscrire seulement 21 buts cette saison en Première Ligue, c'est tout simplement une catastrophe pour cette équipe des Blues. Et concernant l'équipe de Fulham, donc très bonne opération pour Fulham qui l'emporte face à Chelsea pour la première fois depuis 2006. Ça faisait quasiment une quinzaine d'années qu'ils n'avaient pas gagné contre cette équipe de Chelsea. Ça y est, ils ont cassé cette mauvaise série, cette équipe de Fulham. Et Willian, buteur face à son ancien club, Chelsea, donc avec Fulham ce soir. C'est vrai qu'il avait joué à l'époque du côté de Chelsea. Donc il a marqué, il n'a pas célébré son but. Il a marqué, il a fait aucune célébration par respect à son ancien club des Blues de Chelsea. Pour vous dire, tout à l'heure je l'ai dit que Fulham, les gars, très bonne opération parce qu'actuellement ils sont quand même 6e de la Première Ligue. Fulham
Fulham en attendant les matchs là, qui vont se jouer ce week-end. Donc Tottenham 5e et Fulham 6e. Donc concernant Chelsea, ils sont à la 10e place, mais là il va y avoir des matchs ce week-end. Ils pourraient descendre à la 12-13e place. Donc catastrophe actuellement, les Blues. On prend la direction cette fois-ci de l'Italie. On va parler de 2 quarts de finale de la Coupe d'Italie. Tout d'abord, l'AS Roma contre l'équipe de la Renoir. Et du coup, c'est l'AS Roma qui s'imposait. Petite victoire, mais qualification pour la suite de la compète. C'était des 8e de finale. Donc la qualification pour les quarts de finale. Et du coup, c'est une victoire 1-0. C'est Paulo Dybala, l'unique buteur du match. Donc d'après les stats. Donc voilà, l'AS Roma mérite sa victoire avec beaucoup plus de tirs. 25 tirs, 5 tirs cadrés, 1 but. Donc voilà, félicitations à l'AS Roma. Et pour revenir sur le buteur du soir, Paulo Dybala, donc buteur avec l'AS Roma. Donc c'est son 8e but avec l'AS Roma en 15 matchs depuis son arrivée. Souvenez-vous, en provenance de la Juventus Turin, on peut rajouter aussi 3 passes décisives, donc des très bonnes stats. Donc en gros, il est décisif sur 11 buts en 15 matchs depuis qu'il a rejoint cette équipe de l'AS Roma. Paulo Dybala, il a fait une célébration un peu en mode flow, on va dire, avec une casquette, quelques photos de la célébration de la Joya, bien sûr. Le bijou Paulo Dybala. Et il y avait un autre 8e de finale, c'était entre la Fiorentina et l'équipe de la Sampdoria de Gênes, et la même chose, aussi petit score, un score 1-0, et c'est la Fiorentina également qui se qualifie. On peut voir, il n'y a pas eu beaucoup de spectacles, seulement 3 tirs cadrés dans la rencontre, et ça a été à l'actif, on va dire, de la Fiorentina, parce que la Sampdoria n'a pas réussi la moindre frappe cadrée. Du coup, la Fiorentina plutôt logiquement ça impose et du coup se qualifie pour les quarts de finale de cette Coupe d'Italie. On peut voir le reste du programme, parce que pour l'instant il y a eu 4 affiches qui ont été jouées en 8e de finale, et du coup il en reste encore 4 autres. Ça sera la semaine prochaine, le 17, le 10 et 3 matchs le 19 janvier, donc semaine prochaine. Et on connaît déjà un quart de finale à la Fiorentina contre le Torino qui a éliminé l'équipe de l'AC Milan, c'était avant-hier. On prend la direction de l'Arabie Saoudite, parce que hier il y avait la 2e demi-finale de la Super Coupe d'Espagne entre le Betis Séville et le FC Barcelone. Donc score final, ça allait en prolongation, ça allait jusqu'au au tir au but, et c'est le Barça, les gars, qui s'impose comme le Real Madrid. Avant-hier, ça allait aussi au tir au but. Du coup, le Barça tout inscrit ses tirs au but, 4 pénaux, alors que du côté du Betis, 2 arrêts du gardien Blaugrana et du coup 2 loupés. Et du coup, le Barça se qualifie pour la finale. Félicitations à l'équipe Blaugrana, mais bon, le Barça a galéré. Bon, ils ont comme souvent beaucoup plus de possession de balle, mais on peut voir que les tirs, ou même les tirs cadrés, ont été plus en faveur de l'équipe du Betis Séville. Et l'homme du match, c'est lui, malgré qu'il n'a pas été officiellement élu homme du match. C'est Pedri qui a été officiellement élu homme du match, mais ça aurait pu être Ter Stegen, parce qu'il a été très décisif lors de la séance des tirs au but avec 2 arrêts. Donc un match XXL et 2 pénaltys arrêtés par Marc-André Ter Stegen, qui envoie le Barça en finale de la Super Coupe d'Espagne. Voilà quelques photos du gardien allemand lors de ces 2 arrêts. 1 arrêt, 2 arrêts lors de la séance des tirs au but, et du coup qualification du FC Barcelone. Et bien sûr, du côté de la Catalogne aujourd'hui, les unes des journaux, ça revient par rapport à ça. Donc la une Journal Sport, héros avec Ter Stegen, et la une Journal Mundo Deportivo, l'autre grande une du côté de la Catalogne, donc héros avec Ter Stegen. Et même du côté de Marca, même As, ça parle de cette finale, un super classico bien sûr. Donc là, Marca et As, c'est plus ceux des journaux du côté de la région madrilène. Et un classico pour un trophée, c'est dimanche les gars, ça sera à 20h, le Real Madrid contre le FC Barcelone. Le match sera diffusé sur la chaîne L'équipe, donc un classico en finale, en plus c'est un trophée au bout, donc on a hâte bien sûr de regarder cette rencontre. Et Xavi l'a dit, l'adversaire a très bien joué, nous aurions pu terminer les choses plus tôt, je suis content d'avoir atteint la finale. Il a également dit, j'étais très satisfait en première période. Avec le ballon, nous avons été exceptionnels. Après, le Betis a dominé la possession et nous avons souffert. Il a également dit pourquoi Frenkie de Jong et Dembélé sont sortis, parce que ça a été des choix que beaucoup de supporters n'ont pas trop compris, parce qu'ils ont été bons. Donc, ils ont été remplacés car ils ont eu un petit malaise. Je ne pense pas qu'ils soient blessés. Ils devraient être disponibles pour la finale dimanche. Donc voilà. Et concernant Lewandowski qui a marqué un but hier, donc 19 buts et 4 passes décisives pour le serial buteur Lewandowski. Quel joueur, quel buteur incroyable. Déjà son 19e but depuis qu'il a rejoint le FC Barcelone en août dernier. Et sur le Twitter BFootball, donc en gros ils ont envoyé déjà les pronostics, qui va remporter en gros la Super Coupe d'Espagne, le Real ou le Barça. Quasiment 5000 votants et la plupart ont mis le Real Madrid à quasiment 60%. Moi aussi, je vois plus une victoire du Real contre le Barça. On verra bien sûr ce que ça va donner dimanche. Le programme du jour, donc ce soir une affiche de Première Ligue, c'est Aston Villa contre Leeds, ce soir à 21h, et aussi le Celta contre Villarreal en Espagne, la Liga. Il y a une journée de Ligue 2 les gars, avec toutes ces rencontres de Ligue 2. Il y a aussi une affiche en Serie A, Naples contre la Juventus. Voilà, c'est quand même un gros choc en Italie. Un petit rappel
de quelques championnats voilà, par rapport au top 5. Donc Naples, Juventus, voilà, ce soir à 20h45, c'est le premier contre le deuxième. Voilà, s'il y a une victoire de Naples en plus à domicile, ça leur ferait 47 points. Ils prendraient 10 points d'avance sur la Juventus, leur adversaire du soir. Donc voilà, à part si la Juventus là s'impose, là ça reviendra à 4 points. Donc voilà, ça sera un match pas non plus décisif pour le titre, mais voilà, celui qui gagnera, il fera une très très bonne affaire par rapport à l'autre. Donc voilà, le top 5 avec Milan, l'Inter et la Lazio du côté de l'Espagne. N'oubliez pas, c'est toujours le Barça, le Real en tête. Donc ces équipes joueront pas ce week-end, vu qu'ils vont jouer la Super Coupe d'Espagne. Leurs matchs seront joués une date ultérieure. Du côté de la Turquie, c'est bien le Galatasaray actuellement en tête devant le Fenerbahçe et Istanbul Başakşehir en 3e position, le Beşiktaş 5e. Et du côté du Portugal, c'est toujours le Benfica, Braga et Porto, les 3 premiers de cette Liga NOS. On va parler de quelques infos mercato et c'était chaud depuis quelques jours, ça y est, c'est fait. Donc officiel, Adrien Thomasson quitte Strasbourg et s'engage au Racing Club de Lens jusqu'en 2026. Voilà, c'est fait les gars. Donc il est transféré contre 5 millions d'euros. Je l'ai dit, que ça a chauffé de plus en plus, ça y est, c'est fait. Donc nouveau joueur du côté de Lens, une très belle recrue, c'est quasiment le meilleur joueur comme de Strasbourg qui quitte le club pour aller du côté du Racing Club de Lens. Voilà, donc félicitations et bonne chance à lui du côté du nord de la France. Un autre transfert officiel, c'est Jérôme Roussillon, un ancien défenseur de Montpellier. Donc il rejoint l'Union Berlin. Donc après 4 saisons et demie du côté de Wolfsburg, Jérôme Roussillon file dans un autre club de Bundesliga. Cette fois-ci, le Français de 30 ans signe à l'Union Berlin, actuel 5e du championnat. Il joue défenseur gauche, bonne chance à lui dans son nouveau club. Lui aussi, c'est je pense que personne ne le connaît, parce que les jeunes, il a seulement 18 ans. Le jeune Norvégien Andreas, alors pour dire son nom, c'est Schwaldrup. Voilà, donc il signe au Benfica. Voilà, donc nouvelle recrue du côté du Benfica. Je ne connais pas du tout le joueur, j'ai jamais entendu son nom. Donc maintenant, voilà, il signe au Benfica. Donc on entendra certainement beaucoup plus parler. Un Polonais renforce le club de Wayne Rooney. Donc le Washington DC United a signé le milieu de terrain de Leeds, Mateusz Klich. Donc il était un joueur avec un rôle clé dans l'équipe gagnante de la promotion de Marcelo Bielsa en 2020, quand Bielsa, l'entraîneur de Leeds, avait fait monter Leeds en première ligue. Donc c'est un joueur clé, un joueur vraiment cadre de Bielsa. Donc il signe du côté de la MLS. Officiel, ça aussi c'était très très chaud depuis quelques jours, ça y est, c'est fait. Officiel, Ismaël Bennacer, un joueur algérien de 25 ans, prolonge son contrat avec l'AC Milan jusqu'en 2027, vu qu'il était très performant. Et bien sûr Milan, pour le récompenser, augmente son contrat et aussi augmente son salaire. Lui aussi prolongea, donc officiel, Benjamin André prolonge jusqu'en 2026 du côté de Lille. Félicitations à lui pour sa prolongation de contrat. Un départ certainement du côté du Paris Saint-Germain, ce sera peut-être le seul Parisien qui quittera le club pendant ce mercato hivernal. Et le PSG Wolverhampton finalise les derniers détails pour Pablo Sarabia. Voilà, ça devrait se faire pendant ce mercato. Donc Wolverhampton serait confiant pour que le deal soit conclu ce week-end, de source anglaise. Donc voilà, peut-être un départ du côté du PSG, c'est Pablo Sarabia que je ne l'ai jamais vu vraiment s'imposer. Du côté du PSG, ça a toujours été quand même... pas non plus un flop, mais bon, il a toujours eu du mal à s'acclimater, bien sûr, à cette équipe parisienne. En plus, il y a énormément de concurrence, donc c'est peut-être ça vraiment où ça a été compliqué pour lui. Donc voilà, il devrait rejoindre l'équipe de Wolverhampton, là, certainement ce week-end. Toujours avec Wolverhampton, je l'avais dit aussi il y a quelques jours qu'ils avaient recruté en prêt Mateusz Konia, et du coup il a déjà l'option de Mateusz Konia. Du coup il était prêté jusqu'à la fin de saison avec une option d'achat, et seulement après 3 matchs, Wolverhampton l'achète définitivement. Donc l'Atlético va recevoir quand même 50 millions d'euros dans l'affaire. Voilà, donc il l'achète après seulement 3 matchs joués. Donc voilà, maintenant c'est un joueur à 100% du côté de Wolverhampton, ce joueur. Et toujours avec Wolverhampton, pour vous dire qu'ils sont très actifs. Tiens, cette équipe qui fête son anniversaire aujourd'hui, je vous ai dit tout à l'heure en tout début d'épisode. Donc Mario Lemina aussi, 29 ans, va signer à Wolverhampton d'ici quelques heures, annonce l'équipe. Ce transfert va rapporter 10 millions d'euros à Nice, un arrière gauche, et un milieu serait ciblé par l'équipe de Nice, voilà, pour remplacer lui et un autre joueur. Donc voilà, pas mal de recrues normalement du côté de Wolverhampton là dans les prochaines heures. Toujours avec Nice, on a parlé de Lemina qui devrait quitter le club. Lui aussi devrait quitter le club. Sandy Delors est attendu à Nantes samedi matin, donc demain matin, où il sera prêté avec une obligation d'achat obligatoire. Le joueur a été séduit par le profil d'Antoine Comboiré, le coach de l'équipe du FC Nantes. Du coup voilà, un nouvel attaquant certainement dans le week-end du côté du FC Nantes, l'attaquant Andy Delors. Toujours avec Nantes, aurait fait une offre pour l'ancien Montpellierin Florent Mollet, qui n'a été titularisé que 5 fois avec Schalke cette saison. Ça qui joue quasiment jamais, 5 fois titulaire, c'est très très peu. Du coup il pourrait déjà revenir en France, peut-être du côté du FC Nantes, l'ancien Montpellierin.
On va parler de Marcus Thuram. Même avec la signature de Félix, Marcus Thuram reste une cible pour l'équipe de Chelsea. Une offre pourrait être faite cet hiver. Le joueur n'aurait cependant pas l'intention de partir ce mois-ci. Voilà, ce serait plus l'été prochain, que de toute façon en plus il est en fin de contrat l'été prochain, et surtout s'il rejoint un club gratuitement, il peut toucher une prime à la signature, c'est pour ça qu'il veut aller au moins jusqu'à la fin de cette saison avec l'équipe de Gladbach, et après peut-être aller du côté de Chelsea, parce que Chelsea est très intéressé par l'attaquant français. L'AS Monaco qui a acheté Wilhelm Goebbels, 21 ans, 20 millions d'euros en 2018, pourrait laisser partir le jeune attaquant gratuitement avec un pourcentage à la revente. Charleroi serait intéressé, c'est vrai que Goebbels, on n'entend plus trop parler de cette recrue, enfin de ce joueur, l'AS Monaco qui avait été recruté, je crois, en provenance de Lyon à l'époque. Et ils avaient quand même déboursé plus de 20 millions d'euros en 2018, cette équipe de Monaco. Et du coup, il pourrait le lâcher, il a résilié son contrat et du coup, aller où il veut. Mais voilà, il aurait une clause que Monaco pourrait toucher un pourcentage à la revente par rapport à son futur club. L'Ajax va envoyer une première offre à l'OM à hauteur de 20 millions d'euros pour Léo Balerdi, le défenseur argentin, en gros, pour remplacer Daley Blind, qui a quitté le club de l'Ajax. Donc du coup, il cherche un remplaçant et il pense tout simplement au défenseur marseillais. On va parler de Depay, les gars, qui serait très très proche de l'Atlético Madrid. Vous savez que Félix a quitté le club, du coup à chaque fois qu'un joueur, de toute façon dans un club quitte le club, il faut trouver son remplaçant, et du coup du côté de l'Atlético, il pense énormément à Memphis Depay. Je pense que ça peut être bien pour tout le monde, pour le Barça de lâcher Depay vu qu'il ne joue pas, pour le joueur d'aller là-bas, il jouera beaucoup plus que du côté du FC Barcelone, et pour l'Atlético de remplacer bien sûr Félix. Donc voilà, ça, je pense que ça se fera, il reste encore pas mal de jours de mercato, donc voilà, c'est très très chaud, on va dire sa signature. Lui aussi, ça devrait se faire, c'est Fabrizio Romano qui le dit. Arsenal a fait une nouvelle offre pour Mudryk de 70 millions d'euros, qu'on avait fait une à 50 millions d'euros, après je crois une deuxième à 60, puis là ils sont montés à 70 millions d'euros. Bon, je pense pas qu'ils vont monter non plus trop cher, je pense que ce sera peut-être la dernière. Donc le joueur, lui, souhaite vraiment rejoindre les Gunners, de toute façon il ne se cache pas. Regardez par exemple sa dernière story Instagram de Mudryk, il veut vraiment signer à Arsenal, donc en gros je pense qu'il a filmé quelqu'un où il y avait un montage de lui avec Mudryk avec le maillot d'Arsenal en fond, alors que c'est quand même un joueur du Shakhtar, voilà, donc il a vraiment envie de signer là-bas, donc voilà, Arsenal en plus le veut, donc ça sent très très bon sa signature du côté de la première ligue. On va parler du fils de Ronaldinho, s'entraîne avec le U19 du Barça, et on peut voir qu'il va signer avec l'équipe du FC Barcelone, donc l'équipe B, le Barça Athlétique, donc les jeunes, parce qu'il a seulement 17 ans, il ne va pas intégrer directement l'équipe première, mais voilà, c'est le fils tout simplement de Ronaldinho, et il va signer là très prochainement du côté du FC Barcelone. On va parler de Wout Weghorst, donc lui on sait que ça va être le remplaçant de Cristiano Ronaldo. Il y a eu le Here We Go hier de Fabrizio Romano. Pour l'instant, c'est pas encore été officiel. Bon, je pense que ça sera avant dimanche. Et regardez tous ces buts qu'il a pu inscrire lors de ses derniers clubs. En gros, du côté du Beşiktaş, c'est 9 buts en 18 matchs. C'est pas mal. C'est un but tous les 2 matchs. Burnley, c'était pas ouf. C'était 2 buts sur les 20 matchs. Du côté de Wolfsburg, c'était 70 buts en 144 matchs. Là aussi, c'est quasiment un but tous les 2 matchs. Ça, c'est un très gros ratio. Du côté de Hazel Alkmaar, c'est 45 buts en 86 matchs. Là aussi, un énorme ratio. Héraclès et Emmen, donc je pense que ça doit être encore 2 équipes néerlandaises. On peut voir aussi ses buts par rapport au nombre de matchs joués. C'est vrai que c'est un attaquant qu'on parle très peu, mais il répond présent, bien sûr, avec des magnifiques stats comme celle-ci. On va parler de la nouvelle recrue du côté de l'OM. Malinovski a posé officiellement sous ses nouvelles couleurs à l'issue de la conférence de présentation. Voilà, donc Malinovski qui a déjà joué avec l'équipe de Marseille, mais hier, il a posé du côté du Vélodrome, parce qu'il n'a toujours pas joué dans ce stade Vélodrome. Malinovski, voilà une petite photo du nouveau numéro 18 du côté de l'OM. Il a dit, l'OM était la proposition la plus concrète et je n'ai pas eu de doute. J'ai dit oui tout de suite quand mon agent m'en a parlé. Je pensais arriver ici en août, donc j'ai beaucoup suivi l'équipe et j'aime beaucoup ce qu'elle a fait. Donc voilà, il est très très content d'avoir rejoint cette équipe marseillaise, Malinovski. Et toujours avec l'OM, cette fois-ci, c'est Daniel Riolo sur l'After RMC hier soir. Il a dit par rapport à l'OM, donc l'OM est dans une maîtrise totale de ce qu'il fait. Cette équipe fait une très bonne opération en se rapprochant de Lens. Pour moi, il y a toujours la même certitude que l'OM sera tout proche de la 2e place à la fin de la saison. Mais pas que la saison dernière, Marseille a terminé 2e. Et pour Daniel Riolo, Marseille va certainement encore terminer 2e en fin de saison. N'oubliez pas que Marseille, ça performe énormément. Je crois qu'il reste sur 5 matchs d'affilée en victoire en Ligue 1. Ils remontent très fort en classement. Ils reviennent très fort aussi sur Lens 2e. Donc voilà, du côté de Marseille, tout va bien d'après Daniel Riolo. Et toujours avec Riolo, toujours sur l'After RMC hier, il parle de Valentin Rongier. Il est meilleur que l'idole du parc, donc du Parc des Princes, Verratti. Je prends n'importe qui sur ce débat, en gros, que Rongier est meilleur que Verratti. L'idole du parc n'est même pas dans le top 30 des meilleurs milieux du monde.
au monde actuellement. Hein, voilà, en parlant de Verratti, hein, donc voilà, pour Yolo, Verratti hein, ne fait pas partie des meilleurs milieux de la planète. Et toujours avec l'OM, hein, qu'on parlait voilà, de quelques infos sur Marseille. Donc Eric Bailly va purger 2 matchs de suspension par rapport à ce terrible tacle hein, qu'il a fait la semaine dernière en Coupe de France. Donc je ne sais pas si c'est encore officiel, mais voilà, d'après l'After MC, il devrait prendre 2 matchs. Hein. Voilà, c'est quand même peu, hein, surtout quand on voit la gravité de la blessure, bien sûr, hein, par rapport au joueur de hier. Et toujours avec l'OM, et on a appris hier, et c'est officiel, D'Or et de Platine devient partenaire de l'Olympique de Marseille. Donc D'Or et de Platine, en gros, c'est la marque de vêtements de Jul, le rappeur marseillais, je pense que tout le monde connaît. Hein. Et du coup, voilà, on peut le voir par exemple sur la manche maintenant du maillot de l'OM, bah, il y a le symbole d'or et de platine, hein, donc la marque vêtements de Jul. Hein. Donc voilà, hein, donc ils ont fait quelques photos. Jul, bienvenue dans la famille OM Monsant. Hein, c'est Dimitri Payet qui a mis ça, hein, Jul qui a plutôt maigri. Hein, je sais pas si, enfin j'avais vu des photos de lui à l'époque, et là, il a plutôt maigri. Donc voilà, bien sûr Jul, hein, quand même, il a sa marque quand même maintenant sur le maillot de l'OM, à lui qui est né à Marseille, lui, le rappeur marseillais. Donc voilà, quelques photos de Jul avec les joueurs marseillais hier, hein, bien sûr, pour voilà, promouvoir et surtout par rapport à ce nouveau partenariat entre sa marque et l'Olympique de Marseille. Et toujours tiens, avec Dimitri Payet, là, avec le signe Jul. Et Payet, les gars, on sait qu'il a marqué un magnifique but hein, l'année dernière face au PAOK. Et officiel, le but de Dimitri Payet face au PAOK est nommé pour le prix Puskás. Hein, donc il y en a pas mal de buts et le sien en fait partie. Pour moi, je pense que même ça pourrait être le grand gagnant, hein, le but de Payet, parce que pour moi c'est le plus beau. Je les ai vus en vidéo tous, hein, pour moi c'est le plus beau. Donc il y a celui-là, il y a aussi celui de Théo Hernandez, les gars, qui est parti de sa surface de réparation. Il a dribblé peut-être 7-8 joueurs de l'équipe de l'Atalanta Bergame. Il est parti marquer un but. Hein. Celui-là aussi fait partie des nommés pour le prix Puskás. Hein. Il y a aussi la reprise de Mbappé en finale face à l'Argentine. Celui-là, bon, je pense pas que ça sera le plus beau. Hein. Par exemple, pour moi, Payet est plus beau. Enfin, le but de Payet a été plus beau que celui de Mbappé. Et sinon, on peut voir tous les autres nommé en gros par rapport au but, hein, prix Puskás. Hein. Donc on peut voir par exemple Richarlison, hein, sa bicyclette lors de la Coupe du Monde figure aussi parmi cette liste-là. Donc pour moi le grand favori, hein, parce que je vous ai dit, ça reste Dimitri Payet. Et toujours avec ce FIFA, donc les trophées The Best. Hein, donc là on connaîtra le prix Puskás, ça sera le 27 février prochain. On connaîtra aussi les 14 finalistes pour le prix FIFA The Best, hein, sont connus. Voilà les gars, cette liste. Hein, donc officielle, les nommés pour le trophée The Best de meilleur joueur de l'année 2022. N'oubliez pas que les votes prennent en compte c'est à partir de août 2021 jusqu'au 18 décembre 2022, en gros jusqu'à la finale de la Coupe du Monde. Et parmi tous ces joueurs-là, je ne sais pas, il y en a combien, les 14 noms-là, un sera l'heureux élu. Donc souvent, c'est celui qui a remporté le Ballon d'Or qui remporte le trophée The Best. Après, le Ballon d'Or, on sait que c'est Benzema, il n'a pas joué la Coupe du Monde, donc peut-être ça pourrait peut-être changer. Hein. Peut-être Messi, hein, je pense voir Messi qui aime remporter ce trophée The Best, on verra. Hein, ça sera le 27 février qu'on connaîtra l'heureux élu. N'oubliez pas, il y a 25% des fans qui votent, il y a 25% des journalistes et il y a 25% des capitaines de nations et de clubs, hein, qui votent, hein, bien sûr, pour élire le trophée The Best. Concernant le trophée The Best de meilleur gardien, on peut voir les 5 nommés: Alisson, Ederson, Yacine Bounou, Thibaut Courtois, Emiliano Martinez. Donc là, je pense que ça sera Thibaut Courtois qui remportera ce titre. Après, c'est mon point de vue. Après, voilà. Après, peut-être vous avez un autre point de vue différent. Et concernant le meilleur entraîneur de l'année 2022, Ancelotti, Deschamps, Guardiola, Regragui ou Scaloni. Donc là, je pense que ça sera Carlo Ancelotti, hein, qui recevra ce trophée. On revient les gars sur ce match que j'ai parlé hier soir, qui fait beaucoup parler, ce Sochaux-Caen, qui devait se jouer demain, et du coup il ne se jouera pas demain. C'est une bonne nouvelle, hein. Il est finalement reporté au vendredi 20 janvier à 18h30 parce que du côté de Caen ils ne voulaient pas jouer ça par rapport à la disparition, le décès, hein, de la femme de Stéphane Moulin, le coach de Caen. Du coup ça se jouera la semaine prochaine, là, tiens, dans une semaine jour pour jour, le vendredi 20 janvier. Il est délocalisé à cette rencontre, voilà. Pourtant Sochaux ne voulait pas, mais bon, il y a eu beaucoup de monde, hein, qu'on dit à Sochaux ça se fait pas tout ça, et du coup voilà, ils ont décaler la date, et bien sûr je pense qu'ils ont pris la très bonne décision. On peut voir que plus de 2 millions de demandes de billets pour les retrouvailles de Messi et Ronaldo, incroyable, hein. Vous savez que le 19 janvier prochain il y a le PSG contre les meilleurs joueurs de Al Nasser et Al Riyad, et il y aura bien sûr Léo Messi contre CR7, et plus de 2 millions de personnes ont demandé des billets pour assister à la rencontre, alors que le stade, il y aura peut-être, je sais pas, 40 000 places, hein. Donc voilà, beaucoup de personnes veulent voir le dernier match l'un contre l'autre entre ces deux légendes du football là, Messi et Cristiano Ronaldo. On va parler d'une info qui date il y a 9 ans, jour pour jour. C'est Franck Ribéry qui passait injustement à côté du Ballon d'Or 2013 et terminait même 3e du podium. Il avait pourtant tout gagné, hein. C'est vrai que ce Ballon d'Or 2013, comme quelques autres, hein, a été un gros scandale pour moi, celui de 2013, hein.
comment dire, Franck Ribéry aurait dû le remporter. Il a terminé quand même troisième du podium du Ballon d'Or, hein, c'est quand même incroyable. Pourtant, il avait tout remporté, hein, que ce soit la Ligue des Champions du côté du Bayern, la Coupe du Monde des clubs. Il avait même remporté le trophée FIFA The Best. Hein. Il a tout remporté, sauf, regardez, hein, la Super Coupe d'Allemagne, tout. Il a même été élu meilleur joueur de la Bundesliga avec des stats complètement folles. Il avait terminé troisième au Ballon d'Or, incompréhensible. Hein. Et donc voilà, bien sûr, ça a été un gros regret. Même lui, il le dit, hein, il ne comprendra jamais pourquoi il a terminé aussi loin, un troisième, alors qu'il mérite totalement, bien sûr, ce Ballon d'Or 2013. Hein. Et tiens, toujours avec le Ballon d'Or 2013, on sait que c'est Ronaldo qui l'avait remporté cette année. Et Ronaldo s'est séparé de l'unique réplique de son Ballon d'Or 2013 lors d'une vente aux enchères caritatives réalisée en 2017. Hein. On peut voir qu'il a vendu ce Ballon d'Or 2013 qui aurait pu peut-être être remporté par Franck Ribéry. Donc il a vendu 600 000 euros, voilà ce trophée. Hein. Donc après, il a reversé cette somme à la fondation Make-A-Wish destinée à réaliser le vœu d'enfants gravement malades. Bon, ça c'est un très beau geste bien sûr de Cristiano Ronaldo. Donc voilà une petite info concernant ces Ballons d'Or. Shakira, les gars, tacle Gérard Piqué dans sa dernière chanson. Hein. Vous savez que le couple, hein, Shakira Piqué, ils sont séparés. Hein. Et Shakira, dans sa dernière musique, elle a dit, hein, tu m'as laissé la belle-mère pour voisine, avec la presse à la porte et des dettes au fisc. Hein. Une louve comme moi n'est pas faite pour un mec comme toi. Hein. Donc voilà, on va voir pas mal de piques, hein, bien sûr, on a encore beaucoup de mal à digérer que Gérard Piqué l'ait trompé à l'époque. C'est pour ça qu'ils ont dû se séparer. Et toujours avec Gérard Piqué, dirige une Ligue à 7 en Espagne appelée la Kings League. Les équipes ont des présidents comme Agüero ou même Casillas, donc un joueur pro de la Liga qui n'a pas été autorisé par son club et son agent à jouer avec un masque et sous le nom d'Enigma pour cacher son identité. Donc il a joué lors de cette rencontre alors qu'il n'aurait pas dû jouer parce qu'il joue quand même bien en club et tout. Donc il a mis un maillot manche longue, des mains, un masque aussi pour ne pas reconnaître qui est ce joueur, hein, qui a joué lors de cette rencontre. Donc c'est un joueur qui évolue en Liga, donc on ne sait pas bien sûr qui est sous ce masque. Hein. On va parler de ce joueur, Aurélien Michel, 24 ans, donc je pense que personne ne le connaît, donc c'est un ancien joueur de l'En Avant de Guingamp et fils de l'ancien joueur pro Coco Michel a été arrêté à New York. Hein. Il est soupçonné de fraude à la crypto-monnaie et aurait dérobé près de 3 millions de dollars, voilà, concernant cet ancien joueur de Guingamp. Voilà, une petite info de plus. Hein. On va parler cette fois-ci de Yohan Molo à propos de ses ex-agents. Donc il a dit, hein, donc lui c'est un ancien joueur par exemple de l'équipe de l'AS Saint-Etienne, hein, il a dit je touchais des sommes à 6 chiffres quand je jouais en Ligue 1, voire des chèques astronomiques quand j'étais en Russie. Aujourd'hui, je suis interdit bancaire et je dois de l'argent un peu partout. J'accuse mes anciens agents, donc Patrick Blondeau et Franck Bichou, de recel d'abus de confiance et de faux usage de faux. Donc le tribunal correctionnel de Marseille jugera cette affaire le 22 mai prochain. Il me reste une partie d'argent pour vivre qui est très minime parce qu'ils m'ont pris près de 98% de ma fortune en gros. En gros, il dit qu'il est endetté de partout, hein, parce qu'en gros, ses anciens agents ont pris de l'argent dans son dos, tout ça, et du coup maintenant il lui reste pratiquement plus rien pour vivre. Hein. Voilà une petite info concernant cet ancien joueur, hein, Yohan Molo. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec deux pilules, on va dire la pilule bleue ou la pilule rouge. Hein. Que préférez-vous? La pilule bleue, c'est battre le record de Messi en marquant plus de 91 buts sur une année civile, hein. C'était en 2011. Hein. Ou la pilule rouge, hein, battre le record de Pelé en marquant plus de 92 triplés dans une carrière. Quelle pilule vous prenez? Donc moi je prendrais la pilule bleue. Voilà, donc je pense que la pilule bleue sera plus compliquée à battre que la pilule rouge, hein, de Pelé. Donc voilà, bon, après chacun bien sûr son point de vue. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve ce soir pour la deuxième partie du numéro. Bonne journée à vous et à tout à l'heure.